Bonjour et bienvenue sur notre programme de prière et de méditation matinale. C'est toujours un heureux plaisir pour nous capables de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Seigneur, encore une fois, nous approcher devant le trône de grâce. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous te dormi, nous réveiller. Merci, Seigneur, pour grâce. Merci pour rien qu'on gagne envers nous-mêmes. Merci pour fidélité aux présences. Merci, Seigneur, pour compassion. Merci pour bonté. Merci pour toute bagaille, Papa. Matin, Seigneur, nous remettons le programme dans la main. Nous demandons qu'on soit capable de prendre place. Utilisez nos Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Oui, selon dictée Saint-Esprit, Seigneur, bon Papa. Illuminez-nous à travers parole, Seigneur. Éclairez-nous, Seigneur, afin que, grand Dieu Tout-Puissant, nous capables de sentir nous encourager. Nous lever nos chers auditeurs et auditrices, nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, nos chers frères et sœurs et amis. Lever chaque monde qui parle, prendre petit temps pour méditer ensemble avec nous, Seigneur. Nous demandons, grand Dieu Tout-Puissant, on va encourager, nous fortifier, nos Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Et chaque monde qui est malade, Seigneur, nous demandons capable de toucher au Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa. Monde qui fait stroke, monde qui fait sucre, monde qui fait tension, monde qui fait Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, et cancer, nous demandons en visite spéciale, toucher ou même qui c'est Jéhovah Rapha, le Dieu guérisseur, nous connaissons Seigneur capable de guérir, Seigneur, ou pas changer, ou toujours même bon Dieu à Seigneur. Eh bien, nous demandons visiter monde ça, monde qui gagne opération ou pas le faire, monde Seigneur qui pour aller rentrer dans la salle d'opération qu'on y a même, ou bien monde Seigneur qui gagne rendez-vous à l'hôpital, et monde qui recevra diagnostic et peur, mais nous demandons Seigneur aider au grand Dieu Tout-Puissant. Monde qui est malade dans la colonne vertébrale, dans la gorge, Seigneur, monde qui est malade, Seigneur, dans la tête, monde qui est malade dans le rein, monde qui fait prostate, monde qui est malade dans le pied, Seigneur, dans le genou, nous demandons en visite spéciale. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, et chaque monde qui gagne petit qui trouve dans la prison, Seigneur, en visite spéciale, Seigneur, aidez au grand Dieu Tout-Puissant, bon papa. Oui, c'est vrai, c'était une erreur que tu as fait, Seigneur, mon papa. Mais nous demandons capable de changer, de transformer, Seigneur, mon papa. Aider les jeunes, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, soit à cause, Seigneur, mauvais amis, vieux conseils, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, de tomber dans ce pas bon, grand Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, Seigneur, on va prendre volonté, on prend cœur, Seigneur, prend grand Dieu Tout-Puissant, intelligence, on prend tout et vous-même, Seigneur, mon papa, et faire soumettre à vous-même, grand Dieu Tout-Puissant, mon papa. Et des jeunes, les enfants, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, ça qui est abandonné, ça qui est dans la rue, Seigneur, ça qui par un côté pour dormir, grand Dieu Tout-Puissant, ça a maltraité, Seigneur, mon papa. Nous demandons aider et Timon, ça, grand Dieu Tout-Puissant, les vieillards, ça qui trouvent dans la maison, Seigneur, nous demandons passer visiter au Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, ça qui pas porter en bonne santé, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, en visite spéciale, Seigneur. Papa, oui, grand Dieu Tout-Puissant, passez, grand Dieu Tout-Puissant, dans l'hôpital ou dans le nursing home, Seigneur, et papa, en visite spéciale, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui trouble mental, que vous gagnez, Seigneur, il y a des gens qui bébé, papa, oh, grand Dieu, petit monde qui bébé, tout, en visite spéciale, non, Seigneur, oh, nous connaissons Jésus-Christ, et bien, alléluia, quand on fait bébé parler, il fait boiter, lever, camper, marcher, il sauter, oui, c'est vrai, Seigneur, il fait monde qui soude, il est capable de tendre, amen, alléluia, il fait aveugle, ouais, Seigneur, nous demandons dans un moment ça, chaque monde ça a une visite spéciale, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, toucher eux et qui est capable, ouais, qui est capable de parler, qui est capable de tendre, qui est capable de marcher, Seigneur, ça qui paralysé, Seigneur, tout, grand Dieu Tout-Puissant, bon papa, nous allons aider nos Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, encourager nous par ta parole, c'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue encore une fois, mes chers amis, sur notre programme de prière et de méditation matinale. Là, nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus et nous disons merci à tout le monde qui toujours prend petit temps pour texte nous ou bien pour relayer nous. Nous apprécions ça. Eh bien, et maintenant, nous avons un sujet de très grande importance. C'est sur la responsabilité de la vie chrétienne. Oui, mes chers amis, en tant que croyants ou bien chrétiens, et nous devons connaître, nous gagnons certaines responsabilités et à vie, nous, oui, nous avons certaines responsabilités. C'est vrai, il est capable difficile pour nous, il y a une souffrance là-dedans, mais nous devons résister et nous devons connaître que, et un jour, Jésus-Christ va apparaître dans la gloire, nous va réjouir ensemble avec lui, pas de souffrance encore, pas de tourment encore, pas de maladie encore, pas de cri encore, eh bien, nous avons réjoui pour l'éternité. Mais moun, qu'on y a qu'à réjouir sans Jésus-Christ, qu'on est c'est pour un petit temps court, ou comprendre c'est pour un petit moment, parce que, il y a la pleurer, il y a gémir, et éternellement. Oui, il va la souffrir éternellement. Eh bien, mes chers amis, gardez ensemble avec moi 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 11. Et nous pourrons aller
et garder la responsabilité partagée. La responsabilité partagée, gardez ensemble avec moi, premièrement, 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11, on a plié verset 7 là pour avant. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous, depuis le premier siècle, que la fin de toutes choses est proche et jusqu'à présent, Jésus-Christ lui-même, il peut retourner. Mais nous devons connaître que nous gagnons une attitude. Nous devons gagner une attitude envers Christ là. Vous comprenez? Et prendre responsabilité nous en tant que chrétiens. Et apôtre Pierre lui-même, il a écrit lettre ça aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs qui étaient dans la diaspora, sur l'empire de Néron. Vous comprenez? Et côté que il y a eu une persécution à cause de plusieurs bagages qui ont été accusés. Il y en a qui c'est eux-mêmes qui te mettaient du feu dans la ville. Et nous voyons que l'apôtre Pierre lui-même, il t'a encouragé, pendant que il était jeune tout type de menaces, il était même battu, il était même battu, arrivé touyer, vous comprenez? Et que nous voyons, et apôtre Pierre précisé sur la souffrance, et dans le moment, sa persécution, pendant que vous avez souffert, eh bien, c'est pour capable de gagner la joie. Pendant que vous avez souffert, c'est pour conduire, c'est pour gagner une très bonne conduite. Pendant que vous avez souffert, c'est pour vivre dans l'obéissance. Pendant que vous avez souffert, eh bien, c'est pour vivre dans la sanctification. Pendant que vous avez souffert, c'est pour capable et tendre à retour Christ là. Oui, c'est pour capable tendre retour Christ là. C'est très important et là, apôtre Paul t'a encouragé et chrétien ça yo, et bien pour yo capable prendre responsabilité yo. Pendant que y a souffert, et bien pour yo rester dans l'obéissance. Mes chers amis, c'est très important. Regardez qui ça le dit encore. Il dit soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a trois bagages qui sont importants, il dit dans la phrase là. Nous sommes sages, sobres et vaquer à la prière. Et sagesse, c'est bon comprendre en créole, mais dans ce sens-là, et sagesse, c'est connaître qui ça qu'on doit faire exactement et là qu'on trouve dans une situation. Ou bien, et c'est une réponse équilibrée, une réponse balancée et qu'on est capable de bailler et face à une situation. Mais toutefois, que n'est pas sorti de propre sagesse ou sinon de la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Et l'idiot, c'est pour les sages. Et dans la situation que tu trouves, nous-mêmes, dans la situation que nous trouvons, nous dans difficulté, dans humiliation, déception, eh bien, c'est pour nos sages, pour nous connaître exactement qui ça pour nous faire, qui ça pour nous dire. On prend une réponse qui est équilibrée, une réponse qui est balancée. Et gardez tout, il dit sobre, sobriété. Et sobre, c'est être modéré, être mesuré. Et c'est dans l'action, nous, c'est j'en nous parler tout. Nous comprenons ça que nous avons prononcé et dans sentiment nous comprenons émotion nous, intelligence nous, toute bagage ça c'est pour nous modérer. C'est très important. Et puis tout, il dit la prière, vaquer à la prière, nous voyons que nous devons gagner en communication ensemble avec bon Dieu, en très bonne communication ensemble avec bon Dieu. Et là, c'est un devoir envers tête nous et envers bon Dieu, un devoir envers tête nous et envers bon Dieu. Gardez qu'on y a là, un devoir envers les autres. Il parlait de ardente charité ou bien ardent amour. Gardez dans verset 8 là et verset 9 ensemble avec moi. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Oui, mes chers amis, c'est pour nous gagner un ardent amour. C'est pour nous remettre une l'autre. Vous comprenez? Aider une l'autre, supporter une l'autre, vous comprenez? Et car la charité ou bien l'amour couvre une multitude de péchés. Nous voyons que, et apôtre Jacques parlait de ça tout dans Jacques chapitre 5 à verset 20. Oui, et là que yon moun qui tape vivre dans le péché, et puis ou même à cause de l'amour qu'on gagne pour lui, eh bien, ou ramener moun ça à Christ, eh bien, l'amour ça lui-même lui couvre une multitude de péchés. C'est très important, mes chers amis, pour capable et remettre une autre, remettre fort ensemble avec sœur, vous comprenez, l'amour réciproque et gagner hospitalité. Yo raconté m'te gagnon dame yo te mette dehors dans un caille et bien c'est en bas marche escalier, il fait plusieurs temps à dormir en bas marche escalier, et bien il prend responsabilité là, en tant que chrétienne
pour le mener une vie d'obéissance, une vie de sanctification, pour le marcher dans la sanctification, marcher dans l'obéissance. Et c'est là que l'Éternel lui-même, l'État pour le retirer là, en bas, marcher escalier, pour te passer ensemble avec lui, pour te ballon château même, pour comprendre, pour te même voyager dans plusieurs pays. Ouais, mes chers amis, c'est ça la responsabilité de la vie chrétienne, malgré persécution, malgré une menace, mais nous gagnons une très bonne conduite, nous kembe, nous connaissons route là, c'est vrai, il n'est pas facile, route là difficile, c'est vrai, mais c'est pour kembe, tenir ferme, vous comprenez, tiens bon, et de façon que l'Éternel lui-même est capable de retirer dans la situation ça, et même si c'est vrai, souffrance, souffrir pour être heureux, souffrir pour réussir, souffrir pour capable gagner bonheur. Oui, c'est pour capable résister. Nous allons voir ça tout, la consolation dans la souffrance, c'est très important, mes chers amis. Ça, c'est deux voies que nous devons gagner envers une autre, aider une autre. Vous comprenez, dans l'hospitalité, exercer l'amour. C'est dans l'hospitalité qu'on est capable d'exercer l'amour. Il y a un monde qui parle d'un côté pour le rester. Vous comprenez, pendant que l'on est ensemble avec vous, il faut qu'on traite le bien. C'est vrai, il y a un monde qui est capable de gagner quelques comportements ou bien caractères difficiles, mais à cause de l'amour qu'on gagne pour lui-même, eh bien, ça est capable de faire que lui-même, lui changer, lui transformer. Et ou ka gen un bon frère ou bien une très bonne sœur qu'on peut même connaître, malgré que lui-même, il c'est monde qui te raillou, c'est monde qui t'a vivre dans le péché, mais à cause de l'amour que vous-même vous exercez envers lui-même, et pour pas ouais pas gen plus bon frère passer ça, sinon c'est Satan qui t'a utilisé mon Satan qui t'a fait la faire une série de bagailles qui pas bon, vous comprenez? Eh bien, et c'est pour nous utiliser, c'est pour nous exercer l'amour envers les uns les autres, l'amour réciproque, et c'est dans l'hospitalité, et sans murmure, c'est avec joie, vous comprenez, avec allégresse, pendant que vous-même, vous exercez l'amour avec frères et sœurs. Regardez dans verset 10 et 11, nous avons encore la responsabilité, et pendant que nous avons exercé les dons spirituels, la responsabilité dans les dons spirituels que nous gagnons, comme de bons dispensateurs, verset 10, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il parlait de deux types de dons là. Il parlait de dons que nous avons exercé en parlant. Vous comprenez? Regardez qui ça dit si quelqu'un parle. Et puis il parlait tout de dons que nous avons exercé en action. Et puis il dit si quelqu'un remplit un ministère. Non. Et Romains chapitre 12, verset 6, apôtre Paul mentionnait 7 dons. Romains chapitre 12, verset 6, eh bien, nous devons connaître donc que nous gagnons, c'est pas pour nous et faire ça que nous voulons ensemble avec eux, mais c'est pour nous capables d'exercer et bien, et c'est pour édification et l'autre monde que vous avez, frères et sœurs, ou bien membres et corps Christ. C'est pour et les autres, si vous gagnez un don, ou bien un talent, une connaissance qu'on pas utiliser, eh bien, il pas veut dire rien. Et puis, tout doit connaître tout, ou pas qu'à gagner tout don yo. Bon Dieu, pas bail tout le monde, et yon monde, il pas bail yon monde en particulier tout don yo. Eh bien, nous devons connaître que chaque monde capable de gagner un don, ou bien 2 dons, ou bien 3 dons, plusieurs dons, mais pas qu'à gagner tout don yo. Pas qu'à gagner tout don, ou pas qu'à faire toute bagaille à la fois. Vous devez reconnaître ça. Et les qu'on gagne un don, c'est pour capable exercer pour édification et corps Christ là. Et gardez tout, et dans Romains chapitre 12, verset 6, comme ça dit là, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Regardez, premier don, il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et puis deuxième don, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Troisième don, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Quatrième, et que celui qui exhorte à l'exhortation. Et cinquième, que celui qui donne le fasse avec libéralité. 6, que celui qui préside le fasse avec zèle. Et 7, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec
joie, li bail comment que chaque don que on monde gagne, comment que pour capable faire, vous comprenez que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous pas prendre temps pour nous bonnes explications sur chaque type sur chaque don que on monde gagne et comment que pour capable exercer. Mais ça qui est plus important qu'on doit connaître que don qu'on gagne c'est pour capable exercer envers l'autre yo et c'est pour édification et l'église c'est pour édification corps Christ. Et qu'on y a regardé ensemble avec moi et la consolation dans les souffrances. Là pour le deuxième point, la consolation dans les souffrances. C'est t'aller me dire comme ça que ou mettre à souffrir mais qu'on est que souffrance c'est pas pour tout temps que lié. Le Jésus-Christ va apparaître dans gloire lui, eh bien on va réjouir éternellement et tout le monde qui t'a pris plaisir, qui t'a pas réjoui dans sans Jésus-Christ, eh bien moun sa eux-même yo pral et gémir éternellement, yo pas gémir éternellement, yo pas souffrir éternellement. Nous devons connaître que Christ lui-même il était souffert pour nous, et bien la route et de l'obéissance, la route de sanctification, bien de sainteté, et bien c'est une route de souffrance que lié. Pendant que vous marchez, vous servir bon Dieu, vous prenez responsabilité, et bien vous devez connaître que faut que souffrir. Faut que souffrir. Un chrétien pas qu'à dire il pas d'accord pour souffrir ou bien il pas souffrir, c'est pour souffrir, c'est pour souffrir. Christ lui-même il était souffrir, et bien c'est pour accepter et souffrir et bien de façon que pour même au capable kembe et pour capable préparer pour le retour de Christ. Mais on doit connaître que souffrance il pas là pour longtemps, et bien et les Christ venu, il a consolé, la consolation dans la souffrance. Regardez ensemble avec moi verset 12 là. Nous toujours dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Apôtre Pierre continue pour le dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Là, et c'est un bagage qui est très fort, apôtre Pierre dit là, et nous t'a dit que c'est un coup si c'est faroucher mon yo, mais non c'est pas ça, Regardez, il dit que ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. C'est pas tant qu'on y a un bagage étrange qui arrive, mais de la fournaise, ça l'a parlé là, c'est un sens figuré que lié. Nous songez la fournaise les trois jeunes hébreux, ils étaient lagués dans fournaise là, une fournaise ardente, mais fournaise ça que lui-même l'a parlé là, son sens figuré, ça veut dire c'est une épreuve sévère, une épreuve extrêmement difficile, et puis pour le dire comme ça que c'est pas tant qu'il y a un bagage qui est étrange, vous comprenez, et c'est pour nous pas surpris, et comme un bagage qui est étrange, wow, comme un bagage qui est étrange qui arrive nous, et puis il dit que, mais, et dans verset 13, il dit, réjouissez-vous au contraire. Au contraire, c'est pour nous réjouir pendant que nous avons fournaise ardente, pendant que nous avons épreuve difficile là, pendant que nous trouvons nous dans épreuve sévère là, c'est pour nous réjouir. Vous comprenez? Et de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, c'est ça. Dans fournaise ardente, dans épreuve sévère là, c'est pour nous capables de réjouir. Parce que les Jésus qui vient pour le paraître dans la gloire, eh bien, il vient pour le consoler nous, et souffrance ça, papa. Pas bien souffrance encore, pas bien maladie, pas bien aucun problème, pas bien aucun souci, pas bien crier encore, pas bien pleurer encore, eh bien, Jésus-Christ a consolé nous, Et même si souffrance santé cas dur, même si souffrance santé cas sévère, mais c'est pour faire cœur content là-dedans. Waouh! C'est pour faire cœur content là-dedans. Et regardez verset 14, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Même si yon moun ta fait n'importe bagay, même si que yo ta humilié, yo ta fait honte, dans n'importe situation côté cahier, c'est pour toujours faire cœur content. Parce qu'on gagne l'esprit bon Dieu dans vous-même. C'est pour toujours faire cœur content. Et je ne dis à moun chercher vengeance. Yo chercher pour battre tête yo justice. Nous devons connaître ces ennemis qui utilisent un monde pour faire un bagage qui mal, qui fait un bagage qui mal. Mais on doit
supporter dans l'amour, remel, même les que et ou a souffri, mais c'est pour faire cœur content. Là, c'est ça que apôtre Pierre lui-même nous connaît, et c'était une souffrance qui était sévère, une épreuve sévère que juifs eux-mêmes, ils tapent enduré sur l'Empire Néron. Eh bien, mes chers amis, l'État dit c'est pour faire cœur content. Là qu'on gagne espoir ou gagne confiance que Jésus-Christ gagne pour retourner, souffrance sans pas là pour longtemps, ou doit faire cœur content, ou doit réjouir dans le Seigneur. Amen. Amen. Et regardez, verset 15 ans, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme Saint-Gérant dans les affaires d'autrui. Là, la exhorte yo pour yo pas tomber dans une série de bagages ça yo, gagner quelques souffrances et que on monde gagner des souffrances naturelles et des souffrances pour Christ. Des souffrances monde gagner c'est à cause que tu fait un bagage qui mal, yo fourré mais yo n'a fait moun, yo mettez pied au côté pour yo pas te mettre, yo mettez bouche yo parler bagage pour yo pas te parler, et bien ça a gagné des grandes conséquences. Et c'est ça apôtre Pierre a fait qu'on est là et gagne quelques bagages qui est capable de gagner de très grandes conséquences qui fait souffrir, mais c'est pas de souffrance ça pour gagner, il doit souffrir pour Christ pendant que nous-mêmes n'a pas servi bon Dieu, pendant que n'a pas résisté, pendant que n'a mené en vie de sanctification, en vie d'obéissance, eh bien, c'est pour nous réjouir dans le Seigneur, même si souffrance t'a dur, même si t'a bon nos menaces, t'a persécuté nous. Mais c'est pas souffrance naturelle à cause que nous faisons un bagage qui mal. C'est à cause que ou te fait un bagage dans le passé, eh bien, on va payer les conséquences qu'on y a, eh bien, et souffrance, c'est pas des souffrances, ça. Pas des souffrances, mais c'est souffrance pour Christ. Et pas souffrance à cause de péché. Vous comprenez, c'est pas souffrance à cause de péché. Regardez verset 16 ans, il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Oui, c'est ça. Eh bien, si c'est pas pour bagage ça, tant que meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme un criminel, tout bagage ça, un gérant, eh bien, et que vous souffrir, eh bien, si c'est pour Christ ça que vous souffrir, eh bien, vous devez sentir content, ou bien, vous devez glorifier le nom du Seigneur. Et toujours dit ça, non chrétien, non croyant, les que le trouve dans une souffrance, il dit, maître, même à périm, comme ça, pour me faire, pour quitter ma mourir, mais monde qui voit chrétien, il connaît dans le moment souffrance, dans le moment tempête là, dans le moment problème, situation, c'est gloire, il baille bon Dieu là-dedans, il crie Alléluia, au lieu qu'elle dit, même à mourir, sauver. Vous comprenez? C'est ça, apôtre Pierre lui-même l'a fait nous ressentir que les chrétiens ça ont été trouvés dans situation ça, eh bien, c'est l'autre bagaille péché qui peut faire souffrir, mais c'est pour souffrir pour Christ ça. C'est vrai, yo capable de tout type de menace, persécution, yo accusé de tout l'autre type de bagaille, eh bien, yo même, c'est pour yo glorifier mon Dieu dans ça. Amen. C'est très fort ça, c'est très fort. Regardez verset 17 là, il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et jugement, bon Dieu, pour commencer dans l'église même, la maison de Dieu. Dans l'église même, la commencer. Et ça fait important, mes chers amis, eh bien, pour les que nous souffrons dans Christ. Nous souffrons dans Christ, mais ce n'est pas péché, non, qui cause que nous souffrons. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ouais, nous la souffrance, le souffrance là produit l'obéissance. Pendant que vous attendez retour Christ là, eh bien, vous vivre dans l'obéissance. Ouais, souffrance plus souffrance Christ là, il produit l'obéissance, il produit tout et la joie. Que vous même vous connaissez que vous souffrez pour Christ là, et bien que vous vivre dans la joie et vous attendre, vous préparer le retour de Christ, vous vivre dans l'obéissance, marcher dans l'obéissance. Oui, c'est la route de l'obéissance qui peut mener dans la gloire de Dieu. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ouais, nous connaissons, et la Bible fait nous connaît, et personne n'a pas juste, même yon pas juste, eh bien, mais nous juste tout, c'est une position que Jésus-Christ ban nous. Ça, c'est un autre contexte, que nous juste par la position que Christ lui-même ban nous. Eh bien, et si le juste se sauve avec peine,
que deviendront l'impie et le pécheur. Regardez dans verset 19 là, ça le dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et chers amis, nous encourageons pour capable gagner une très bonne conduite. Nous encourageons pour capable vivre dans l'obéissance, malgré ou capable de joindre tout type de persécution, malgré capable de joindre menace, malgré les situations capables difficiles. Faut qu'on ait ça qui priorité pour c'est vrai et ou capable et pas de travail, c'est vrai ou capable pas de moyen pour manger ou pas de machine, mais ou kembe et les que ou souffrir pour tel bagage, eh bien, mes chers amis, ou réussir. Et dans ce sens, ça, ou gagner la vie éternelle, Et dans l'autre domaine, tout, souffrance, elle est aussi vaste. Où est un monde qui souffre pour faire un business, même si il pas l'argent pour le payer employé, mais lui-même, il est d'accord pour souffrir, peut-être pour le cas kembe business là, vous comprenez, même si lui-même il pas à manger, mais pour l'autre monde manger, même si lui-même il pas à un côté pour dormir, pour l'autre monde dormir, même si lui-même il pas à bien, mais pour l'autre monde bien. Vous comprenez, il est d'accord pour souffrir, eh bien, nous connaissons que les gens qui leur souffrir ou réussir. Il y a des gens qui sont pas d'accord pour souffrir pour un petit temps, oui. Li ka prend ou prend temps pour étudier en carrière ou presque fini carrière ou pas ka prend et 6 mois 1 an pour finir pour à cause d'une souffrance même si pas ta gain l'argent pour payer camionnette c'est des kilomètres ou marcher à pied ou d'accord pour faire sacrifice ça pour souffrir parce qu'on connaît yon jour que et ça quoi pas prendre la utile des monde pour yo jeûner pour prendre un petit temps pour yo passer sans manger vous comprenez pour jeûner pour les choses spirituelles yo pas veut faire ça faut qu'on d'accord pour souffrir chrétien même c'est la route de la souffrance que nous devons gagner la route de la souffrance c'est vrai tout le monde a couru pour la souffrance tout le monde pas veut souffrir mais pour les chrétiens ou doit souffrir et n'importe mon côté carrière ou bon type de souffrance qu'on gagne dans la vie quand même mais pour les chrétiens ou doit souffrir dans Christ et pas souffrir de péché pour de ça qu'on fait conséquence péché ou qu'on va payer et pas souffrance naturelle mais parle de souffrance dans Christ en tant que partisan de Christ et donc d'accord pour souffrir, c'est pour souffrir, pour capable gagner des choses spirituelles. C'est pour souffrir, pour capable héritier royaume ciel là. C'est pour vivre dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté, c'est une route de souffrance que lié. Vous comprenez, pour résister en bas péché, même si bagay la t'apparaît belle pour vous, même si bagay la t'apparaît bon pour vous, même si bagay la t'apparaît facile, mais ou d'accord pour souffrir, pour pas accepter. Dans le travail là, yo bon yon job, mais Jean yo bon job là, c'est yo voulez pour vendre corps, mais on dit non, ou pas vendre corps, parce qu'on connaît corps c'est temple du Christ, et bien on résister, vous comprenez, ou pour promotion, on dit ou pas vendre corps, ou pas faire n'importe bagaille, pour promotion, parce que mais ça la parole de Dieu dit, et bien on résister, ou souffrir, même si pour ta perdre du travail là, même si pour ta perdre du travail là, on connaît que le Seigneur lui-même vous fait confiance pendant que vous souffrez, eh bien c'est lui-même qui est capable de faire joindre l'autre travail. Même si ou pas ta gain et machine, vous comprenez, moun a vinn offrir machine, vous comprenez, moun a vinn offrir et opportunité, a vinn bon et des avantages pour yo tirer un profit de vous-même, mais ou même ou kon priorité ou kon ça qui est primordial dans la vie ou dit même si dans moment souffrance là, mais m'a kembe dignité, même si dans moment souffrance là, eh bien moi pas fait ti bêtise ça, moi pas commettre bêtise ça à cause que m'a souffrir. C'est pour capable gagner assurance ça. C'est pour capable gagner foi solide ça. Confiance ça dans Jésus-Christ. Vous comprenez? Pour pas faire n'importe bagaille parce que vous avez souffert. C'est pour souffrir dans Christ. Souffrir dans Christ parce qu'on connaît c'est bon Dieu même qui a consolé. C'est Jésus-Christ qui a consolé. Il voyait un esprit, c'est l'esprit consolateur, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est pour ne pas attrister Saint-Esprit. C'est vrai pendant la souffrance, c'est lui qui a consolé nous, c'est lui qui a conduit nous dans la vérité. Oui, le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. Et ça, Jésus-Christ dit disciples, eh bien, vous devez reconnaître ça
pour pas faire n'importe bagaille, ou même jeune fille qui a gardé là, ou même jeune garçon qui a gardé là, pour n'importe bagaille ou commettre une bêtise, eh bien, matin, le Seigneur Abdou, ressaisir, confesser, demander pardon pour connaître que, pour pas faire n'importe bagaille parce qu'on a un moment de souffrance. Parce qu'on a un moment de souffrance pour pas faire n'importe bagaille. C'est pour résister, c'est pour souffrir dans Christ parce qu'on connaît ou faire bon Dieu confiance et c'est lui-même qui a consolé et c'est lui-même qui a retiré dans situation de honte ça qu'on a dans là, dans situation difficile ça qu'on a dans là, dans déception ça, dans humiliation ça. Accepter souffrance tant que si t'es doux pour vous, c'est pour réjouir, c'est pour faire cœur content dans souffrance. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège en nous prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, encore une fois, nous disons merci, Papa, pour le son que vous enseignez nos matins, Seigneur, et sur la souffrance, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Nous devons prendre responsabilité, nous, en tant que chrétiens. Oui, Seigneur, nous devons prendre responsabilité, vie chrétienne, nous, Seigneur, pour nous connaître, pour nous sages, pour nous sobres, et pour nous rester dans la prière. C'est vrai, nous sommes capables de jouer tout type de menaces dans la vie séculière, ça, Seigneur. Nous sommes capables de gagner des bagailles qui sont en péril, des bagailles qui sont en danger, mais pour nous d'accord, pour nous souffrir. De façon que, Seigneur, pour nous capables, ouais, gloire au Seigneur, pour nous capables, ouais, gloire au Papa. Aidez-nous, Seigneur. Aidez chaque monde, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, qui te prend petit temps pour méditer ensemble avec nos matins, qui a traversé un moment difficile, une crise, Seigneur. Papa, dans tant ça, nous demandons, grand Dieu Tout-Puissant, faire reconnaître qui est-ce que l'identité, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, dans Jésus-Christ, bon papa, pour être capable d'accepter souffrance, tant qu'aussi, il était doux, et puis, pour être capable de réjouir, faire que content dans le Seigneur pendant que il a souffert, pour ne pas commettre n'importe bêtise, n'importe bagaille qui mal, et pendant que même il a souffert. Merci Seigneur, merci grand Dieu Tout-Puissant encore une fois pour gens que Saint-Esprit t'a utilisé nous, t'a éclairé nous, illuminé nous à travers parole, Papa. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, c'était un heureux plaisir pour nous de partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Eh bien, nous souhaitons qu'on passe une très bonne journée dans la gloire du Seigneur. Bye bye.